On est arrivé à l'université de Notre-Dame et on a amené le programme au top. Pendant 9 années d'affilée, on est allé aux Bowls du 1er janvier et ensuite on gagnait tout. Personne ne l'a fait avant nous et personne ne l'a fait depuis. On l'a amené au top et on l'a gardé au top. On l'a maintenu. Et c'est la chose que je regrette réellement dans ma vie, c'est qu'on l'ait maintenu au top. La règle dans la vie, c'est que soit tu grandis, soit tu meurs. Les arbres, soit ils grandissent, soit ils meurent, pareil pour l'herbe, pareil pour le business, pareil pour le mariage, et pareil pour une personne. Vous arrivez jusque-là et vous vous dites « c'est plutôt bien, ne prenons pas de risques. Ne tentons pas notre chance, sacrifions-la, ne créons pas de problèmes. Ne créons plus de déception, n'ayons plus de chagrin. Restons à ce niveau. » Et chaque fois que vous essayez de maintenir quelque chose, mesdames et messieurs, vous mourrez. Vous n'êtes plus le chasseur, vous devenez la proie. Ce qu'on aurait dû faire, c'est définir des buts et des standards que personne ne croyait possibles. Mais chaque fois que vous essayez de maintenir, vous n'avez aucune raison de célébrer, vous n'avez aucune raison de vous enthousiasmer. Et quand vous essayez de maintenir, vous n'aspirez jamais à rien. Et c'est absolument désastreux, c'est pourquoi les rêves sont si importants. Mais je vais passer au point numéro 5. Comment crée-t-on un environnement où tout le monde se tire vers le haut et non vers le bas? Vous voulez créer un environnement où les gens sont confiants et se tirent vers le haut. Avant, j'avais très peu confiance en moi et je ne dis pas ça avec fierté. Mais peut-être que ce sera bénéfique pour vous. Avant, j'étais extrêmement jaloux de ma femme. En 45 années de mariage, pas une fois, elle ne m'a donné une raison d'être